Parlons à présent d'une Exit qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, le rachat de Viber par la société Rakuten, par le groupe Rakuten. Donc la société japonaise Rakuten, comme vous le savez peut-être, est l'une des plus grandes sociétés de services sur Internet et dans le monde. Ils ont racheté l'application israélienne de téléphonie et de messagerie Viber pour 900 millions de dollars. Donc, petit retour arrière sur ce rachat spectaculaire. Alors, tout d'abord, l'entreprise Viber est localisée à Chypre et a été fondée en 2009 par l'entrepreneur israélien Talmon Marco. Nous allons d'ailleurs tout de suite écouter l'opinion de Jérôme Stewie de la société Ad4Screen que nous avons interviewé sur ce sujet. Dans une interview donnée à BFM TV au lendemain du rachat de Viber, le fondateur de Price Minister, Pierre Kosciusko-Morizet, expliquait que cette acquisition leur permettrait de mieux positionner l'utilisateur au centre de la relation client. Comment interprétez-vous ce message ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs phénomènes autour du rachat des messageries instantanées. Premier point, c'est que ça draine énormément d'audience. Et donc, qui dit drainer beaucoup d'audience dit à terme modèle publicitaire et donc capacité à générer des revenus en affichant des messages, des bannières, des formats dits natifs comme l'a fait Facebook pour pouvoir monétiser l'audience. Ça, c'est une certitude avec 400, 300, 500 millions d'utilisateurs actifs par jour. On peut imaginer quand même que c'est un média extrêmement puissant. Le deuxième niveau, c'est qu'on a une capacité aussi à avoir des informations sur les tendances, les besoins, les échanges. Et je prendrai pour cela un petit parallèle avec la messagerie Gmail qui scrute de manière automatique les mots que vous utilisez dans vos conversations pour vous afficher sur le côté des publicités parfaitement ciblées et contextuelles. Donc on va pouvoir avec ces messageries finalement pour Facebook, pour Google, avoir une mine de données de ciblage à la fois au sein de ces applications, mais également avec la tendance des ad exchange, utiliser ces données pour mieux cibler les bannières, y compris ailleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi les derniers développements de Facebook, mais Facebook a indiqué être en train de créer un réseau publicitaire en dehors de Facebook, où il va cibler les bannières à partir de ses propres données. Donc on voit bien que il y a d'un côté collecter les données, de l'autre côté les exploiter. Donc Facebook va avoir une mine phénoménale entre Facebook, Instagram, WhatsApp pour pouvoir toujours mieux cibler vos bannières publicitaires. Et puis le troisième niveau qui pour moi est un petit peu le moins important, peut-être que je me trompe, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est effectivement être dans la poche des mobinautes et pouvoir dialoguer avec eux et dialoguer avec le call center ou on va dire le service client. C'est tout à fait possible, ça sera facilité notamment pour des gens comme Rakuten. Maintenant, je ne pense pas que le gros des revenus viendra de ce business model-là. Donc quels sont les éléments qui ont fait de Viber un tel succès ? Analysons tout d'abord ce que fait cette application et quelles sont ses fonctionnalités principales. Alors tout d'abord, prenons en compte le fait qu'elle est gratuite. La gratuité dans un service permet une augmentation du nombre d'adhérents. Donc les services de base restent gratuits, pas de publicité, pas de coût de téléchargement, totale gratuité. Selon le PDG fondateur de Viber, Viber pourrait être utilisé comme une plateforme permettant d'acheter et de vendre des applications tierces. C'est ce qui permettrait, a priori, de monétiser cette application. Mais pour l'instant, sur toutes les fonctionnalités de base, je le répète, Viber est totalement gratuit, ce qui a conduit à cette propagation, si on veut, de l'application chez les utilisateurs. Deuxième élément clé de succès, le business model. Pour Viber, c'est le voice out. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le voice out, c'est le fait d'appeler à partir de Viber sur un téléphone qui n'est pas l'application Viber, donc sur un vrai téléphone. Donc pour Viber, le voice out génère de l'argent. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez essayer depuis votre application de téléphoner, soit sur un fixe, soit sur un mobile, vous allez devoir acheter du crédit, un peu comme Skype Out. Si vous appelez de Viber à Viber, c'est gratuit. Si vous appelez de Viber à un téléphone fixe ou mobile, ça s'appelle du voice out, vous devez acheter des crédits. Donc c'est une façon pour eux de générer du profit. Deuxième possibilité en termes de business model pour générer du profit, c'est la vente de stickers ou émoticônes. On est tous familiers avec ces stickers et émoticônes. Si on en veut des sympas, eh bien, tout simplement, il faut les acheter. C'est du micro-paiement, c'est des sommes qui sont extrêmement dérisoires, mais cumulées à une masse d'utilisateurs importante, eh bien, ça génère pas mal de revenus. Donc, troisième point qui permet à Viber d'avoir un tel succès, c'est la technologie. L'identifiant sur Viber, c'est votre numéro de téléphone mobile. Ainsi, donc à chaque fois que quelqu'un va appeler, déjà Viber a accès à votre répertoire téléphonique. Quand quelqu'un vous appelle, vous allez tout de suite l'identifier comme si c'était un appel normal finalement. Donc l'application détecte automatiquement vos contacts et du coup aussi permet de viraliser de manière assez spectaculaire l'application, puisqu'en ayant accès à tout votre carnet d'adresses, il leur envoie automatiquement aussi une invitation.
Donc ça, c'est une question technologique. Le quatrième élément de succès de Viber, c'est le côté multilangue. Ça, on le verra aussi tout à l'heure. Pour d'autres applications, le multilangue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les gens aiment utiliser un logiciel ou une application dans leur propre langue. Viber existe dans 30 langues et dans 193 pays. C'est un élément clé de succès. Ensuite, un autre élément commun aussi, on le verra pour la suite des applications, c'est le cross-platform. Donc c'est effectivement disponible sur 7 operating systems, hein, des OS. On va en parler plus précisément de tout ce qui est guerre des OS dans le chapitre 2, dans les chiffres clés du marché. Mais en tout cas, c'est disponible sur 7 operating systems et aussi sur desktop. À l'inverse de WhatsApp, qui est principal concurrent de Viber et qui, lui, souhaite rester exclusivement mobile. Donc aujourd'hui, avec Viber, vous pouvez appeler d'un téléphone vers quelqu'un qui est connecté à son PC et inversement. Alors, pourquoi ce rachat était-il si important pour Rakuten? Essayons de comprendre les éléments stratégiques d'un rachat et qui a quand même coûté pas mal d'argent. Donc, le premier élément clé, c'est élargir sa palette d'activités. Le groupe Rakuten est un conglomérat diversifié qui comporte plus de 40 métiers. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, ils sont sur le e-commerce via Price Minister. Ils ont aussi des services financiers. Au Japon, Rakuten est le leader sur le marché de la banque en ligne, sur le micro-paiement par exemple. Et puis, ils sont aussi très actifs sur le domaine des livres électroniques, des voyages, etc. Et puis maintenant, sur la Voice over IP et sur les services de messagerie via ce rachat de Viber. Deuxième élément clé de succès, c'est une stratégie offensive pour toucher des nouveaux métiers. Lorsque un Facebook rachète WhatsApp, on peut estimer qu'il est grandement dans une stratégie défensive, on en parlera plus en détail, tandis que Rakuten, lui, semblerait plutôt élargir de manière offensive, via le rachat de Viber, sa palette d'activités. Le leader de la Voice over IP sur mobile, créé en 2009 et concurrent de Skype qui lui a été créé en 2003, va donc permettre à Rakuten d'accéder à tout ce marché mobile, à tous ses clients mobiles et d'élargir vers une activité de télécommunication. Troisième élément clé de succès, un renforcement je l'avais déjà amorcé dans le point précédent, un renforcement de la présence sur le mobile. Le mobile n'est plus une tendance, hein. Je pense que vous allez le comprendre tout au long de cette formation, mais c'est bien une réalité en Europe. Et en Chine et au Japon, ce phénomène mobile est encore plus important. Ils sont souvent considérés d'ailleurs comme des annonceurs de tendance pour les autres marchés. Ainsi, pour le groupe Rakuten, le e-commerce passera évidemment par la voie du mobile, d'où cet intérêt pour Viber qui constitue aussi bien une fenêtre de visibilité qu'un outil de communication client. Quatrième élément clé de succès, renforcer sa présence à l'international via une base de données clients. Viber comporte plus de 280 millions d'utilisateurs inscrits dans pas moins de 193 pays. Il faut savoir qu'un tiers des clients se trouvent en Asie, 24% en Europe de l'Ouest, 12% au Moyen-Orient, 10% en Amérique du Sud et 8% en Amérique du Nord. C'est donc comme une évidence que Rakuten s'est intéressé à cette gigantesque base de données d'utilisateurs actifs. Cinquième élément clé, le e-commerce a besoin d'outils d'instantanéité. Donc ça, on le verra, on le sait déjà. Le mobile est un outil d'instantanéité. Le e-commerce, via des achats impulsifs, peut aussi avoir besoin d'outils d'instantanéité. Donc de plus en plus, les e-commerçants souhaitent communiquer via ce genre d'outils avec leurs clients et prospects. Et Rakuten souhaite donc peut-être devancer cette tendance. Ceci reste encore à prouver, voir comment ils vont réellement communiquer, peut-être via le service client, via ce système de Viber. Sixième élément clé, un business model efficace basé sur le micro-paiement. Donc selon Pierre Kosciusko-Morizet, qui était le fondateur de Price Minister, aujourd'hui effectivement racheté par Rakuten, mais qui était le fondateur de cette société, le gaming et les stickers, c'est-à-dire ces fameux émoticônes dont on parlait, suffirait à rendre l'application rentable. Ceci signifie aussi que les utilisateurs sont déjà des acheteurs mobiles, donc encore une plus grande facilité vers le fait de pouvoir acheter des services proposés par le groupe Rakuten autres que ceux de Viber.